Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons des récits surprenants d'événements futurs sur Terre. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, l'apparition de deux bêtes représentant l'Antéchrist et le faux prophète est racontée. Avec l'aide du faux prophète, l'Antéchrist marquera sur son front ou son bras droit des gens de toutes les classes, riches, pauvres, libres et esclaves. Cette marque servira de sceau pour identifier les disciples de l'Antéchrist et du faux prophète. Ceux qui acceptent cette marque pourront acheter et vendre, mais ils seront aussi condamnés pour l'éternité. Actuellement, de nombreuses théories ont surgi sur la marque de la bête. Par exemple, certains pensaient même que les vaccins Covid-19 seraient de cette marque. Mais quelle est la crédibilité réelle de ces théories? Dans cette vidéo, nous allons explorer davantage la marque de la bête. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Commençons. Après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist et le faux prophète entreront en scène. Avec l'aide du faux prophète, l'Antéchrist établira un gouvernement mondial. Dans Apocalypse chapitre 13, l'Antéchrist et le faux prophète sont décrits comme deux bêtes, un terme utilisé en raison des cruautés et des abominations qu'ils commettront. Pour mieux le comprendre, nous devons suivre l'ordre des événements. Après l'enlèvement, l'Antéchrist et le faux prophète émergent, et l'Antéchrist, avec l'aide du faux prophète, signera un traité de paix de 7 ans avec Israël et les nations du monde. Pendant les 3 premières années et demie, ce gouvernement sera un gouvernement de paix et de prospérité, permettant aux gens d'acheter et de vendre en utilisant de l'argent et de l'or, et il y aura la liberté. Israël, avec le soutien de l'Antéchrist, pourra construire son 3e temple et offrir des sacrifices à Dieu. Mais au cours des 3 dernières années et demie, l'Antéchrist révélera sa vraie nature mauvaise. Il rompra le traité de paix de 7 ans, comme décrit dans Daniel chapitre 9, verset 27. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, avec la grande quantité d'abominations, le désolateur viendra jusqu'à ce que la consommation fixée soit déversée sur le dévastateur. Ce verset indique qu'au milieu des 7 ans, l'Antéchrist rompra l'alliance. La semaine mentionnée représente une période de 7 ans. Par conséquent, au cours des 3 dernières années et demie de la grande tribulation, la liberté religieuse sera abolie. L'Antéchrist se proclamera Dieu et exigera que tout culte lui soit adressé. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, nous lisons « Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet d'adoration, afin de s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. » C'est à ce moment-là qu'Israël se rendra compte que l'Antéchrist n'est pas le Messie attendu. Les 3 dernières années et demie du règne de l'Antéchrist seront extrêmement terribles. L'ange du Seigneur dit à Daniel que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a eu des nations jusqu'à ce temps-là. Comme il est écrit dans Daniel chapitre 7, verset 25, l'Antéchrist prononcera des paroles contre le Très-Haut. Les saints du Très-Haut seront opprimés par l'Antéchrist, qui essaiera de changer les temps et les lois, et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, totalisant 3 ans et demi. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 5, il est mentionné que l'Antéchrist a reçu une bouche qui parlait beaucoup et proférait des blasphèmes. Il a reçu l'autorité d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. De plus, il a reçu l'autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Tous les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, l'adorèrent pendant ces 42 mois, c'est-à-dire les 3 dernières années et demie de la grande tribulation. L'Antéchrist aura autorité sur tous les peuples et toutes les nations. C'est pendant cette période que l'Antéchrist implantera une marque sur tous les habitants de la terre. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 16, nous lisons qu'il fera en sorte que tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Dans ces versets, nous voyons l'action de l'Antéchrist. Le prophète Ézéchiel a dit qu'en ces jours-là, ni l'or ni l'argent n'auront de valeur. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 19, nous lisons «
Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera comme de l'impureté. Leur or et leur argent ne pourront pas les délivrer au jour de la colère du Seigneur. Ils ne pourront pas satisfaire leur faim, ni remplir leur estomac, car c'était la cause de leur méchanceté. Dans le cadre du régime totalitaire de l'Antéchrist, tout le monde devra être marqué. Voici ce que dit l'Écriture. Il a fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. C'est ce que nous appelons communément la marque de la bête. L'Antéchrist voudra que tous les hommes et toutes les femmes du monde manifestent publiquement et visiblement qu'ils sont ses adorateurs. Pour cette raison, la marque sera placée sur des parties du corps difficiles à cacher. À l'époque où l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse, seuls les animaux et les esclaves étaient marqués de cette manière, indiquant à qui ils appartenaient. L'Antéchrist aura l'intention de faire la même chose à tous les hommes. Ceux qui acceptent sa marque de commerce en viendront à dépendre de lui immédiatement. La marque de la bête sera l'imitation par Satan du sceau que Dieu mettra sur son propre peuple. Dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons que 144 000 Israélites seront scellés du sceau de Dieu. Bien que la marque et le sceau impliquent tous deux d'appartenir à celui qui les applique, il est crucial de noter certaines différences. Premièrement, le sceau de Dieu est un signe que nous avons été rachetés par Dieu de l'esclavage du péché, tandis que la marque de la bête représente exactement le contraire. De plus, le croyant reçoit le Saint-Esprit lorsqu'il croit volontairement en l'Évangile, tandis que l'Antéchrist forcera la volonté des gens par des méthodes coercitives. Dans le cadre du programme diabolique de l'Antéchrist, ceux qui ne possèdent pas cette marque n'auront pas la possibilité d'acheter ou de vendre, ce qui indique que l'Antéchrist réorganisera l'ensemble du système économique mondial, l'unifiant, tout comme il le fera avec la religion. Mais le plus important est que ceux qui seront empêchés d'effectuer des transactions commerciales, ainsi que tous les habitants de la Terre, seront sous un contrôle dictatorial rigide, d'une ampleur jamais vue auparavant. Bientôt, tout le monde se rendra compte qu'il n'est pas possible d'être en désaccord avec l'Antéchrist et se rendra compte qu'ils ont choisi la pire de toutes les formes d'esclavage. Cependant, ceux qui souffriront le plus seront les croyants qui sont restés après l'enlèvement de l'Église et qui se convertiront pendant la Grande Tribulation. Il est important de noter que même dans la Grande Tribulation, il y aura toujours une chance de salut, même si le prix à payer sera très élevé. Malgré cela, beaucoup seront convertis et accepteront Jésus comme leur sauveur. Ils seront ostracisés ou exclus de la vie sociale par l'Antéchrist et mourront progressivement parce qu'ils sont incapables d'acheter de la nourriture, des médicaments ou d'autres choses nécessaires à leur survie. Dans les Lamentations, chapitre 4, verset 10, il est écrit que « Les mains des femmes pieuses cuisinaient leurs propres enfants, qui leur servaient de nourriture pendant le jour de désolation de leur peuple. » Ce verset révèle une scène terrible de cette époque. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 21, a dit que alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Tout cela sera extrêmement dur. Nous pouvons penser à des parents chrétiens qui ne pourront pas nourrir leurs jeunes enfants. Il est vrai qu'à notre époque, les chrétiens sont souvent contraints de faire profession à cause de leur foi, mais la persécution de l'Antéchrist sera bien pire. Accepter ou rejeter la marque sera une question de vie ou de mort. Probablement, beaucoup accepteront d'être marqués, convaincus du potentiel des plans de l'Antéchrist. D'autres, peut-être, le font simplement parce que tout le monde le fera. Certes, il y aura des gens qui se méfieront de l'Antéchrist ou même s'opposeront à son système. Mais pour éviter les problèmes, ils opteront pour le choix facile et accepteront d'être marqués. Seuls ceux qui connaissent vraiment Dieu seront capables de résister à une telle pression. Pour les croyants qui résistent et sortent victorieux, cela leur coûtera la vie, mais ils gagneront la vie éternelle. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, nous lisons que « Une grande multitude de toutes nations, tribus, peuples et langues se tenait devant le trône et en présence de l'agneau, vêtus de vêtements blancs et tenant des branches de palmier à la main. Ils crièrent d'une voix forte, disant « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône avec les anciens et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent devant le trône, adorant Dieu, en disant «
Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me demanda, « Ceux qui sont vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils » J'ai répondu, « Seigneur, tu sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements, les rendant blancs dans le sang de l'agneau. Maintenant, tous ceux qui acceptent la marque de la bête seront condamnés à la damnation éternelle. » Comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Ils n'adoraient ni la bête ni son image, et ils ne recevaient pas la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. » Dans ces versets, nous pouvons voir que les gens qui ont résisté et n'ont pas accepté la marque de la bête régneront avec Jésus pendant 1000 ans. Cela indique que ceux qui ont été marqués par l'Antéchrist auront péri lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Le récit biblique fait ici une pause importante. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Ce verset est énigmatique et a fait l'objet de nombreuses spéculations. Tout d'abord, il est mentionné que ceux qui ont de l'intelligence seront capables de compter le nombre de la bête. Cela peut signifier que Dieu donnera une capacité spéciale aux croyants qui sont vivants à l'époque de l'Antéchrist pour identifier la bête et son nombre. Souvenons-nous de ce qui a été dit au prophète Daniel. Les méchants agiront mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais l'intelligence comprendra. Actuellement, il y a beaucoup de spéculations sur la marque de la bête. Certains pensaient que les vaccins Covid-19 seraient cette marque. D'autres personnes suggèrent que les codes barres, avec 3 groupes de 6 chiffres, pourraient représenter la marque de la bête. Avec les progrès de la science, nous avons vu que des choses que l'on croyait autrefois impossibles sont maintenant possibles. Par exemple, des milliers de Suédois ont déjà implanté des micropuces dans leurs bras ou leurs mains, des appareils de la taille d'un grain de riz qui contiennent toutes leurs informations personnelles. On dit que dans les années à venir, des millions de personnes dans le monde auront accès à cette technologie, qui changera à jamais notre mode de vie. Il ne fait aucun doute que le progrès scientifique profitera grandement au règne de l'Antéchrist. Cependant, pour l'instant, tout reste un mystère, ce qui rend difficile de parvenir à une conclusion satisfaisante. Mais il est certain que les croyants qui sont sous la persécution de l'Antéchrist n'auront aucune difficulté à identifier sa marque. Peut-être devrions-nous tenir compte des paroles de l'ange. Ces paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps de la fin. Par conséquent, ce n'est qu'alors qu'il sera possible d'identifier correctement l'Antéchrist et sa marque. Pendant ce temps, l'Église aura déjà été enlevée et célébrera au ciel les noces de l'agneau. Nous approchons de la fin de cette vidéo et j'espère que ces informations vous ont été utiles. Je veux vous poser une question très importante. À quoi ressemblera selon vous la marque de la bête? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Nous vivons à une époque sans précédent où les frontières entre les progrès technologiques et les prophéties bibliques semblent s'estomper, créant une atmosphère chargée d'anticipation et d'incertitude. En approfondissant la nature de la marque de la bête, il est crucial de comprendre non seulement sa manifestation physique, mais aussi ses implications spirituelles. Le régime de l'Antéchrist, marqué par son exigence de loyauté totale, parallèle à celui de plus en plus dominé par les systèmes d'identité numérique, est quelque chose à considérer. Considérez la croissance rapide des technologies biométriques, reconnaissance faciale, numérisation des empreintes digitales et même capteurs de fréquences cardiaques qui pourraient facilement devenir des outils pour exécuter le contrôle de l'Antéchrist. Ces technologies, tout en augmentant la sécurité et la commodité de nos transactions quotidiennes, pourraient également constituer l'épine dorsale d'un système où l'achat et la vente seraient conditionnés à la loyauté envers une puissance maléfique. La marque, telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse, peut non seulement être une marque physique, mais aussi représenter une loyauté spirituelle plus profonde. La technologie elle-même n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est plutôt l'utilisation et le contrôle de cette technologie par l'Antéchrist qui apporte la persécution et la souffrance. Cette double nature de l'image de marque
sert de rappel essentiel. Ce qui semble bénéfique peut avoir des conséquences cachées lorsqu'il est mal utilisé par ceux qui sont au pouvoir. Au fur et à mesure que le récit de l'Apocalypse se déroule, nous voyons un contraste frappant entre ceux qui acceptent la marque et ceux qui résistent. Les résistants, bien que marginalisés et persécutés, ne sont pas oubliés par Dieu. Leur foi inébranlable au milieu de la tribulation est un puissant témoignage de leur engagement spirituel, même sous le régime oppressif de l'Antéchrist. Ces personnes fidèles attendent un salut plus élevé, un salut qui transcende les souffrances terrestres et mène à la vie éternelle. Dans le cadre plus large des événements eschatologiques, la montée de l'Antéchrist et la mise en œuvre de la marque coïncident avec des bouleversements mondiaux, catastrophes naturelles, guerres et décadences morales généralisées. Ces signes sont souvent interprétés comme les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère, comme Jésus l'a prédit dans les évangiles. La résistance des croyants à travers ces épreuves est emblématique de l'olivier dans les Écritures. Bien que battus et usés par la tempête, ces racines restent solides, puisant leur force dans des sources spirituelles plus profondes. De plus, la communauté des croyants joue un rôle crucial pendant cette période. Leur soutien mutuel offre un contraste marqué avec les tactiques de division de l'Antéchrist. En partageant leurs ressources, en se réconfortant mutuellement et en maintenant un réseau de congrégations secrètes, ils incarnent le principe biblique de porter les fardeaux les uns des autres. Cette communauté, bien que souvent cachée aux yeux du public, est vibrante et vivante, palpitante de l'espérance du retour du Christ. Au fur et à mesure que la tribulation s'intensifie, la détermination des croyants s'intensifie également. Des événements miraculeux commencent à se manifester parmi eux, des visions, des rêves prophétiques et des dispositions surnaturelles qui servent de réaffirmation divine de la présence et de la protection de Dieu. Ces signes et prodiges sont des phares d'espérance dans un monde enténébré, affirmant que Dieu n'a pas abandonné son peuple, même au milieu du chaos. En fin de compte, le récit culmine non seulement dans la survie de ses croyants, mais dans leur justification ultime. La seconde venue du Christ, un événement glorieux et triomphant, renverse le règne ténébreux de l'Antéchrist. Ceux qui ont été fidèles sont ressuscités pour régner avec Christ, accomplissant les promesses faites à ceux qui vainquent. Ce récit étendu sert à rappeler la double réalité de notre existence temporelle et éternelle. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne et ses dilemmes éthiques, nous sommes appelés à regarder au-delà de l'immédiat vers l'éternel, en discernant les réalités spirituelles derrière les apparences physiques. De cette façon, l'histoire de l'Apocalypse nous met au défi de réfléchir profondément à nos choix et à leur impact sur notre destinée spirituelle. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.